suis convaincue et persuadée que dans tous les cas, notre métier, il est hyper important. Ouais. Parce que quand bien même tu t'entends bien avec ton banquier, tu as une relation de proximité, etc., ton banquier te donnera toujours des conseils, mais à la hauteur de ce qu'il connaît lui dans son écosystème, en fait, par rapport à sa banque, par rapport à ses normes. Et en fin de compte, il y a des fois, en fait, ton projet, il est bon, mais il est juste pas dans la bonne banque, en fait. Bonjour, bienvenue sur le podcast des courtiers pour les courtiers. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alice Marchand, qui est de Tours et qui va venir nous raconter un peu comment on en arrive à devenir courtier, quel est son parcours et comment elle exerce aujourd'hui le métier. Bonjour Alice. Bonjour Audrey. Et merci d'avoir accepté l'invitation sur mon podcast. Avec plaisir. Merci à toi. Et donc, du coup, tu exerces le métier de courtière. Oui, exactement. Alors, comment est-ce qu'on arrive au métier de courtier? Parce que tu as dit, tu as Moi, j'ai 34. 22 ans. Tu fais 22 ans, mais on tu dis as pas que j'ai 34 ans. 35 à la fin de l'année. J'ai Voilà, 34. donc, c'est bon. 34 ans, courtière. Depuis combien de temps tu fais ce métier? Moi, j'ai commencé en 2009. Alors, improbable parce que ma mère était déjà passée par une courtière en 2009 pour un achat de résidence locative à l'époque. Okay. Et du coup, elle croise sa belle-mère, enfin sa courtière à Auchan. Et sa courtière qui commence à lui parler et tout, elles échangent toutes les deux. Puis elle dit oui, ma fille, elle est en circuit pro, lycée professionnel et tout. Il cherche justement dans le cadre de son alternance, enfin voilà, des stages de 2 semaines. Et elle lui dit ah bah vas-y, moi j'ai besoin de quelqu'un, voilà, je suis sous l'eau, j'ai besoin d'une assistante commerciale, aide-moi, voilà, il n'y a pas de problème, je la prends pendant 2 semaines. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai jamais quitté le métier de courtier. C'est génial. Voilà. Improbable. Donc, quand tu es arrivée chez elle, tu ne connaissais pas ce métier? Absolument pas. Je savais même pas que ça existait. Génial. Donc, pour moi, les gens, enfin, je savais pas. Pour moi, tu as besoin d'un crédit, tu vas voir ton banquier. Enfin, c'est logique, quoi, tu vois. Et du coup, comment ça s'est passé ton premier jour? Tu arrives chez une courtière et… Ah bah là, tu découvres un univers. Déjà, tu t'imagines pas qu'il y a autant de banques sur le marché, etc. Tu t'imagines pas qu'il y a des gens qui s'occupent justement de préparer tout un projet, voilà. Donc, et puis tout ce qui en découle en fait, aussi les responsabilités qu'on a, etc. Voilà, tous les engagements qu'on prend vis-à-vis des clients. Ouais, je m'imaginais pas du tout ça en fait. Pour moi, c'était un nouveau monde, il y avait plein de choses à découvrir, donc c'était trop bien. Et donc c'était un stage de 2 semaines? Ouais. Et donc en 2 semaines, tu t'es dit, ouais, ça c'est un truc qui me plaît. En fait, à la fin des 2 semaines, elle m'a dit, écoute, si tu veux, pour ta dernière année de bac professionnel, bac pro commerce à l'époque, je peux te prendre en alternance. Je dis, ah bah, carrément. Voilà. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire la dernière année de bac pro en alternance, donc pas de problème, je fonce. Et en fait, j'ai eu la chance chez elle et même toutes les entreprises que j'ai faites après, au niveau de mes études, d'être certes en alternance, mais d'avoir toujours été considérée comme une salariée à part entière. Donc, même salariée mandataire, quoi. Tu dois gérer ta propre production, etc. Donc non, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais. Et donc, premier pas, comment ça se passe au début? Tu l'assistais? Au début, tu l'assistes, t'aides sur les dossiers. Tu comprends aussi le raisonnement parce que c'est une approche qui est différente, en fait. Enfin voilà, quand tu vas acheter, tu y viens avec ton propre vécu, ta propre histoire, etc. Là, pour le coup, c'est des personnes que tu ne connais pas à la base et qui viennent te raconter leur projet de vie, comment est-ce qu'ils l'imaginent. Alors, des fois, ils ont des bonnes idées, des fois, il faut aménager certaines choses, on va dire ça comme ça. Mais au final, voilà, tu t'appropries le projet des clients, tu comprends. Et après, une fois que tu as compris la logique des clients, ce sur quoi ils veulent avancer, ben, du coup, tu fais en sorte que tu puisses répondre à tout ça. Donc, c'est plusieurs étapes. Donc, effectivement, chez elle, ça passait au début par la constitution d'un dossier. C'est moi à l'époque, j'avais pas vu de bulletin de salaire. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qui sont voilà, les bulletins de salaire, les relevés de compte, arriver à déceler des prélèvements sur les comptes. Tu vois, qu'est-ce qui peut ticker auprès d'un banquier, etc. Donc, pas mal de choses à apprendre. Et du coup, tu as tout fait avec elle à ses côtés? Elle t'a appris en te montrant en fait? Ouais, elle m'a appris en me montrant. Les rendez-vous en agence pour valider, une fois que tu as validé le financement, etc. Du coup, les rendez-vous en agence, je les faisais avec elle. Voilà, donc tout pas à pas. Tu parles beaucoup du client là, ce que tu faisais auprès du client. Et est-ce qu'elle te montrait aussi l'autre partie de la prospection? Comment est-ce qu'elle faisait cette… Elle travaillait que par du bouche à oreille. Okay. Il n'y avait quasiment pas de prospection, etc. D'accord. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette relation de bouche à oreille. Comment développer en fait tout ça, mettre des actions en place auprès de ses clients. C'est des choses qui sont bêtes, mais effectivement c'est hyper important de travailler. Et comment elle faisait pour justement déclencher le bouche à oreille?
C'était une personne qui était très charismatique. Donc déjà, d'elle-même, en fin de compte, les personnes se souvenaient d'elle, etc. Et puis tu sais, à l'époque aussi, le métier de courtier, c'était peu connu en 2009. Ça émergeait à peine, alors que dans les pays anglo-saxons, il n'y avait pas de problème là-dessus. On avait beaucoup de retard. Donc en fait, c'était atypique. Donc rien que le fait que ce soit atypique, les gens aimaient en parler aussi autour d'eux, etc. Et puis... le métier de courtier, on pensait aussi pendant beaucoup d'années que c'était réservé à un certain type de clients. Et c'est devenu plus accessible dans l'état d'esprit, même si en fin de compte, on a toujours été accessible à tout le monde. Voilà. Et du coup, tu as resté combien de temps avec cette personne? Je suis restée jusqu'à la fin de mon BTS, donc en 2012. Et après, 2012, direction Toulouse. Ah, elle était à... Elle était à Tours. À Tours. Moi, j'ai grandi à Tours. Ensuite, voilà. Et donc, c'est pas des changements de vie professionnelle, c'était personnel le fait que tu ailles à Toulouse. Je sais pas, j'avais un optique de toujours me dire, Alice, après le BTS, tu changes de ville, tu changes de cadre. Donc voilà. Et Toulouse, du coup. Ouais, Toulouse. Ouais, c'est sympa. La ville rose, on aime bien. Sur le papier, le projet était totalement cohérent et tout. Et arrivé sur place, j'adorais. Ah bah trop bien, quand ça se passe comme ça, c'est top. Et donc du coup, tu es courtière puisqu'elle t'a formée à ça. Et à Toulouse, comment tu fais pour exercer ton métier? À Toulouse, en fait, c'est là où on voit aussi l'impact que ça a sur les métiers d'expérience comme ça, où en fin de compte, tu as beau apprendre tout l'aspect théorique, ce qui va vraiment faire que tu te démarques ou pas par rapport à ta technicité, ça va être l'expérience en fait. Et du coup, vu que j'avais de l'expérience dans le métier, c'était plus simple de trouver une alternance pour pouvoir poursuivre mes études. Parce que du coup, j'étais jusqu'au master. Et voilà, donc c'était plus simple. Ok, donc là, alternance, tu as cherché, du coup, c'est quoi, un cabinet? J'ai cherché un cabinet. Au final, j'ai fait une pause d'1 an où j'ai fait la tentative, comme pas mal de personnes, de faire les études par correspondance. Échec total. Donc voilà, c'était pas pour moi. Donc du coup, pendant 1 an, petite pause. Et puis après, j'ai réactivé les recherches pour chercher un cabinet. Je suis prêt à aller dans une société où c'était du regroupement de crédit. Ok. Donc vraiment focus là-dessus. Ouais. Et puis, encore un nouveau métier du coup, t'as rien de tes frais. Métier, voilà. Du moment qu'il y a crédit dedans, c'est bon, je me sens à l'aise. Et donc du coup, regroupement de crédit pendant 1 an. Et puis après, je suis allée chez un cabinet de courtage qui était vraiment lui sur la partie crédit, mais qui avait vraiment une dimension gestion de patrimoine. Ok. Pour faire mes 2 ans de master. Master en gestion de patrimoine du coup? Non, même pas. Toutes mes études en fait, ça a été axé commerce et entrepreneuriat. J'ai fait 1 an ma licence conseiller financier. Ok. Mais sinon tout le reste c'est axé commerce. D'accord. Entrepreneuriat, ouais. Parce que tu te disais peut-être que j'irais autre part que dans le courtage? Ou alors parce que tu sens que c'était ta fibre? Parce que j'aimais bien aussi pouvoir me dire que tu as des bases sur comment monter un business, tu vois, toute cette logique-là, les business plans, les prévisionnels, etc. Et en fin de compte, je le vois après maintenant sur des projets qu'apportent les clients, des choses comme ça, où j'aime bien cette relation avec les entrepreneurs aussi. Donc, voilà. Donc toi, tu veux foncièrement être entrepreneur? Oui. Enfin, déjà, quand tu étais étudiante, tu faisais des alternances parce que ça fait des études, mais tu savais que la target, c'était ça. C'est ça, exactement. Mais je me suis mise à mon compte, réellement à mon compte, que la fin de l'année dernière. Tu vois. Enfin, il y a un an globalement. 2024. Parce que tu finis tes études, tu restes un peu dans le cabinet dans lequel tu étais? Ouais, et en fait, j'étais toujours un salarié. Mais si tu veux, comme je t'ai dit, j'étais toujours salarié, mais considéré en fin de compte comme un mandataire. Enfin, je veux dire, c'était vraiment, j'avais pas d'horaire fixe, tu vois. Enfin, t'as pas trop de raison non plus de te sentir compressé ou quoi que ce soit. Donc, du coup, Et là, du coup, tu es en alternance, mais en fait, tu fonctionnes, tu es en autonomie en fait. Enfin, il t'apprenait. Il m'apprenait, j'avais quand même les bureaux, etc. On montait des dossiers où il y avait une bonne synergie, donc on échangeait, tu vois, on était une équipe de 4-5 collaborateurs et au final, il y avait une belle synergie entre tous et on s'aidait, on échangeait beaucoup sur les banques, sur les types de montage possibles, etc. Mais tu avais tes propres clients? J'avais des propres clients, qui étaient apportés par le cabinet, d'autres que j'allais chercher. J'avais mes propres j'ai hyper tôt mes propres dossiers, rien qu'à moi, quoi. Et donc du coup, donc la prospection, alors cette fois-ci, comment tu allais chercher tes clients? Parce que ça, personne ne te l'a appris finalement. Non, mais par contre, on m'a appris à parler de moi, tu vois, et de mon activité. Et puis tu sais, ça se sent quand quelqu'un est animé aussi par son métier et l'approche qu'il a. Donc oui, on m'a appris à ça. Hyper intéressant. On n'entend jamais ça. En France, c'est quand même pas quelque chose qu'on sait bien faire. D'apprendre les gens à parler d'eux-mêmes. Oui. Je vois, nous, on fait du personal branding et c'est vraiment quelque chose dont on a besoin.
Et je trouve que c'est C'est top ça. d'être tombé sur quelqu'un. C'était dans ce métier de courtage, de courtier? C'était, en fait, je pense qu'indirectement, ils m'ont appris à transmettre la passion en fait, autour de ce métier-là, si Ok. tu veux. L'énergie qu'on y met, etc. Ouais. Comment ça nous anime, en fait, tu vois. Et indirectement, je pense que c'est ça. C'est pas tant le fait de me vendre moi en Ouais, tant ouais. qu'Alice, tu vois, Ouais. auprès de professionnels ou quoi que ce soit, mais rien que quand tu vois l'énergie, la technicité aussi, c'est des choses qui rassurent, tu vois, quand tu vas échanger avec avec des professionnels ou même avec des particuliers. Ah ouais. Voilà. Ouais, savoir parler de ce que tu vas offrir aux clients, Ouais, c'est c'est vraiment ça. ça, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Donc, top. Vraiment top. voilà. Et donc, du coup, là, tu es arrivé au stade où tu as tes propres Mm. clients déjà très très tôt, en fait. Mm. Et après, tu vas sauter le pas de devenir entrepreneur. Ouais, Dans assez le tard. même. Franchement, tard. Tard. Bah, 2024 au final. Ah tu oui, vois, finalement, ouais. c'est ça. Réellement, à mon compte, j'ai sauté le pas qu'en 2024. Et ouais. du coup, pourquoi tu reboosses, J'étais c'est toujours ça? dans ce petit confort. Ouais. Et puis aussi, le fait de me dire que là, quand je suis revenue à Tours, j'avais tout qui était aussi goupillé, mis en place pour que je puisse me lancer de manière sereine. Tu vois. J'ai 2 filles. Ouais. 3-8 ans, donc ça demande de l'énergie, etc. Donc on s'est Complètement. rapproché au niveau de la famille justement par rapport à ça. Et du coup, ça te libère du temps. Et je savais que ça allait être pour moi important de m'y mettre à fond. Ok. Parce que bon, quand tu es courtier, les résultats de ce que tu mets en place maintenant, tu les vois 3 mois après. Donc tu as toujours cette petite période de latence, etc. Et voilà, je me suis... Mais du coup, tu dis que tu avais besoin de temps. Mm. Tes enfants te laissaient du temps ou parce qu'elles étaient un peu plus grandes ou... C'était parce que, en fait, quand tu as la famille à côté, c'est plus facile Ah oui, de ok. gérer Ouais, t'es les retournée, horaires, ok. Voilà, c'est plus facile de gérer tout ça. Ah ouais, parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, C'est c'est ça. très très chronophage et effectivement, C'est avoir des enfants et Voilà. tout cumuler, hein, C'est ça, c'est c'est pas sport. évident. Donc du coup, je me suis dit, bon, Alice, là maintenant, tout est réuni en fin de compte pour que tu puisses le faire, donc lance-toi. Dans le fond, tu avais envie depuis, donc il fallait le faire. Ouais, exactement. Et donc là, du coup, tu es partie, donc tu es indépendante, tu as trouvé un réseau de courtage. C'était quoi Ouais. Comment tu as cherché? Qu'est-ce que tu cherchais d'ailleurs Ouais. Moi, ce que je cherchais, c'était le partage des informations. Voilà. Ce qui est hyper important, en fait, on ne peut pas être partout. Tu as beau avoir plusieurs dossiers en cours, tu ne pourras jamais connaître à l'instant T les possibilités, ce que le banquier ou telle banque va rechercher comme type de dossier, etc., pour combler, en fin de compte, les objectifs qu'ils ont en interne. Donc, tu ne peux pas être partout. Et moi, justement, j'ai besoin d'avoir du monde qui soit présent physiquement, soit aussi indirectement, tu vois, à distance, mais qui est justement un partage de connaissances. Donc c'est ça que je cherchais. Parce que oui, tu peux t'installer en tant qu'indépendant en étant tout seul et voilà, en allant solliciter. Mais on le sait aussi, les banques, on demande aussi aux courtiers les objectifs. Voilà, donc il y a ces contraintes-là aussi. Oui, c'est clair. Et donc, comment tu as trouvé ça a été une rencontre? Comment tu es arrivée chez Preto Galaxy? Moi, c'était parce que c'est Christophe. Christophe, je l'ai rencontré entre 2014 et 2016-2017. Parce qu'en fait, il était mandataire, enfin même pas mandataire, en fait, il était à son compte, peut-être mandataire, je ne sais plus, il faudrait que je remonte, mais dans un cabinet de courtage dans lequel j'étais, en tant que salarié. Moi, mon objectif, c'était de développer justement la partie crédit, puisque le cabinet était axé au regroupement de crédit. Et il voulait vraiment dynamiser en apportant cette compétence en plus, tu vois, au niveau du cabinet. Et du coup, je rencontre Christophe, ça se passe super bien, hyper cool, tu vois. Et au final, en fait, on n'a jamais vraiment perdu contact. Tu sais, tu t'envoies un message 1 ou 2 fois par an sur LinkedIn, voilà, tu échanges. Et puis, quand il a vu que je m'étais mis à mon compte dans un premier réseau l'année dernière, il me dit, écoute, voilà, moi, j'ai rejoint Preto. T'hésites pas. Tu me dis, toi, ce que tu penses de ton réseau, mais pas dans la force, tu vois, très naturellement. Tu me diras pour qu'on échange ensemble, pour qu'on puisse se dire voilà, ce qu'on pense l'un et l'autre. Et en fait, fin d'année dernière, je dirais, du coup, on a repris contact, on a rééchangé. Et en fait, c'est là que j'ai compris que le réseau dans lequel j'étais, c'est pas qu'il était mauvais ou quoi que ce soit, c'était en fait qu'il était juste pas adapté à ma production. Tu vois. Donc voilà. Et au final, ça s'est fait hyper naturellement après. Donc, voilà. Et du coup, dans ce réseau-là, ça s'appelle des mentors. Ouais. Du coup, comment ça fonctionne au quotidien avec, ton quotidien ou pas d'ailleurs, mais avec Christophe?
Bah, du coup, moi, bon, tu l'as compris, je suis un peu hyper autonome, tu vois. Voilà. C'est clair. Donc, mais pour le coup, ce qui est vraiment top, c'est que ton mentor, il va s'adapter à ta manière de travailler, tu vois. Tu n'as pas d'objectif. Si tu n'as pas envie, bah, tu n'as pas envie, tout le monde est indépendant. Par contre, si tu as besoin, il est là. Et puis après, bah, tu as les super mentors, le mentor du mentor, voilà, qui peut aussi être là en renfort, etc. Mais tu as quand même une relation qui est de proximité avec ton mentor. Donc si tu as besoin, si tu es bloqué sur le logiciel, tu n'arrives pas à avancer ou même sur un montage, c'est top. Et puis après, tu as les groupes de discussion, tu sais, on est sur WhatsApp tous ensemble. Donc, du coup, tu as... En fait, tu as acquis ton indépendance parce que tu es vraiment hyper autonome, mais tu ne te sens pas seule parce que tu as du soutien, des réseaux, enfin en tout cas des personnes avec qui échanger. Quoi. Ouais. Vraiment c'est top. Non, franchement, super contente. Après, dans ton quotidien de courtière, c'est quoi un peu tes profils de clients? Est-ce que tu as des styles de clients? C'est quoi un peu ton univers à toi? J'ai pas plus que ça d'univers en tant que tel. J'ai un peu tout type de clients. J'ai, je pense, la chance d'avoir des clients qui sont quand même sur du CSP+, on va dire ça de manière générale. Mais c'est surtout des clients où, du coup, quand ils te viennent par recommandation, ils sont déjà dans une dimension de confiance. Et pour le coup, ils sont très à l'écoute, en fait. Ils ont compris, je trouve, le vrai impact qu'avait notre métier. Et autant quand on était sur la vague des rachats avec la baisse de taux, etc., on était vraiment dans la recherche du courtier qui allait avoir le taux le plus bas. Là, pour le coup, je trouve que c'est bien parce que ça rééquilibre les choses où on est plus sur... on va voir un courtier parce qu'on a besoin d'être vraiment dans un accompagnement global. Et je trouve ça beaucoup plus appréciable. Du coup, toi, tu es courtière depuis longtemps finalement, hein, sous plusieurs formes et tout. Ça. On dit quand même que ces dernières années ont été quand même un peu rock'n'roll. Toi, tu les as vécues comment? Ces années-là, moi, j'étais pas en indépendante. Donc, du coup, je pense que je les ai beaucoup mieux vécues que les indépendants. Mais c'est dur, en fait. Parce que du coup, on est sur des métiers où quand tu es salarié, ton fixe, il n'est pas énorme. Et en fait, tu sais que ton variable, voilà, quand tu ne peux pas placer de mandat ou très peu, ou avec toutes les problématiques de taux d'usure... J'ai eu le Covid, les banques nous ont fermé les vannes du jour au lendemain. En fait, c'était hyper violent. Et du coup, tout ça a fait que oui, ça a été hyper dur. Et il y a eu beaucoup de cabinets qui ont mis la clé sous la porte ou qui se sont démotivés aussi, tu vois. Parce que le métier avait à cette époque-là perdu du sens parce qu'en fin de compte, c'était dur. Un dossier qui, en temps normal, était un dossier autoroute, comme on aime bien les appeler. Et en fait, ça devenait un dossier ultra compliqué juste pour le faire valider et pour être du coup payé en fait dans ton travail. Donc, et tu t'es posé la question de changer de métier à ce moment-là? Non, parce que je suis convaincue et persuadée que dans tous les cas, notre métier, il est hyper important. Parce que quand bien même tu t'entends bien avec ton banquier, tu as une relation de proximité, etc., ton banquier te dira toujours... en fait, te donnera toujours des conseils, mais à la hauteur de ce qu'il connaît lui dans son écosystème, en fait, par rapport à sa banque, par rapport à ses normes. Et en fin de compte, il y a des fois, en fait, ton projet il est bon, mais il est juste pas dans la bonne banque, en fait. Tu vois. C'est ça. Donc non, notre métier, je suis convaincue qu'il a du sens et que justement, au contraire, il va continuer à perdurer, etc. Je pense aussi que la réglementation continuera d'être assez exigeante envers nous, mais ce qui est logique aussi, j'ai envie de dire. Parce qu'on a quand même des engagements qui sont forts vis-à-vis des clients. Et puis bon, nous, autant on peut dire les choses de manière très basique, c'est un projet sur 3-4 mois pour nous. Pour eux, c'est des projets qui les engagent sur 25 ans. Et des fois... c'est même pas l'âge de mon client. Donc en fait, tu vois, tu lui parles d'une durée d'un projet qui est plus grand que ce qu'il a vécu sur toute sa vie. Donc voilà. Donc, et potentiellement, il s'apercevra de ta plus-value à ce moment-là quand il aura des pépins, si on ne leur saute pas ça. Exactement. Et toi, tu le sais que tu le lances sur quelque chose et que tu le sécurises. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai toujours gardé le même numéro de téléphone. J'ai jamais changé de numéro de téléphone. Jamais. Ah ouais? Oui. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, des fois, j'ai des clients qui m'appellent. Vous vous souvenez, on avait été en contact. Oui, je me souviens très bien. Et tu te souviens de tous tes clients? Franchement, j'essaye.
pas tous, tu vois. t'en as vu un mais paquet. après, tu sais, tu vois les noms qui apparaissent sur le téléphone. Ah oui, t'as gardé. T'as la voix quand tu les as au téléphone, t'as les petites anecdotes et tout. Et du coup, ouais. Parce qu'on dit dans les stats que c'est un cycle de 8 ans. Ouais. Pour eux-mêmes, après ils peuvent te faire de recommandations, mais que eux-mêmes en général, tu constates ça aussi? Oui, après des fois ils viennent te voir aussi parce qu'en fait ils ont compris que ton rôle c'est de vulgariser entre guillemets tout ce qui est marqué dans les conditions générales, tout ce qui est sur des documents qu'ils n'ont pas envie de lire. Tu vois, l'offre de prêt, ils n'ont pas envie de la lire. Sur les conditions générales du contrat d'assurance, ils n'ont pas envie de faire ça. Tu vois, on peut pas leur reprocher, même nous sur le reste, on lit pas tout ça. Mais pour le coup, ils ont vraiment compris que tu étais leur conseiller aussi, tu n'étais pas qu'un courtier. Tu vois, moi, j'essaye aussi de me positionner comme ça, pas juste sur la partie court time, mais vraiment sur la partie conseil. D'accord. Ou vraiment une démarche globale. Quoi. Ouais. Et du coup, des fois, tu as des clients qui t'appellent parce qu'ils ont des problèmes médicaux. Cancer qui s'est décrété. Alice, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, en fin de compte, au niveau de mes garanties, comment est-ce que ça se passe dans mon contrat, etc. J'ai essayé de regarder, j'y comprends rien. Et de toute façon, tu m'as dit, si j'ai une question, il faut que je t'appelle. Donc voilà, je t'appelle. Tu vois, c'est cette relation-là aussi que je veux, en fin de compte, avec les clients. Et du coup, la relation que tu crées avec tes clients, est-ce que, par exemple, il y en a qui sont devenus des amis ou est-ce que tu rentres un peu dans les familles quand même? Alors du coup, oui, souvent on t'envoie le frère, la sœur, tu vois. T'es pas dans la relation amie, souvent. T'es plus dans la démarche de conseil. Tu vois. Ok, oui, voilà. Tu vas te positionner comme un conseiller au niveau de la famille. On a pour projet de faire telle opération. Qu'est-ce que tu en penses en fait? Et ils savent que voilà, ils peuvent m'appeler. C'est pas parce que tu appelles quelqu'un qu'en fin de compte c'est facturé à l'heure. Tu vois. Enfin moi c'est ce que je leur dis. Je leur dis sincèrement, je préfère entre guillemets que vous m'appeliez plutôt que vous fassiez des bêtises ou entre guillemets après vous allez vous mettre une balle dans le pied et ça va être plus compliqué de rattraper les choses. Donc du coup voilà, ils l'ont compris, donc on essaie de fonctionner comme ça. Et donc du coup, donc tu as des clients qui t'appellent. C'est quoi un peu une journée type chez Alice? Ouais. Alors en ce moment c'est vraiment voilà. mais globalement j'essaye le matin de faire un petit peu ma fameuse checklist ou la to-do list qui est en rouge maintenant, alors qu'à la base c'était censé être le critère d'urgence, mais maintenant il y a tout qui est en rouge, tu vois. Mais du coup j'essaye d'identifier ce qui est important, etc. Et puis après j'ai les dossiers sur lesquels je dois travailler. Donc, en général, j'essaie de monter les dossiers, faire tout ce qui est, entre guillemets, administratif, pas forcément au téléphone, mais vraiment pure admin, mail, etc., le matin. Et puis après, l'après-midi, c'est plus les relances banques par téléphone, tu vois, les relances de partenaires des clients par téléphone. Et puis, les rendez-vous en agence aussi. Moi, j'accompagne mes clients en rendez-vous en agence. Quand le rendez-vous, il est sur mon secteur, je le fais. D'accord. Ouais, c'est important, je trouve, d'avoir ce lien à un moment. En plus, en général, c'est plaisant. Ouais. En tant que courtier, moi, je reste sur la première partie du rendez-vous. Tu vois, je fais pas tout le rendez-vous parce qu'après, il y a plein de choses qui, indirectement, concernent vraiment purement les clients. Et moi, j'ai peu d'impact là-dessus. Mais au moins la première partie de rendez-vous. Et puis, des fois, il y a des clients, tu sais, ils ont beau être juste à côté. En fin de compte, je les vois qu'à ce moment-là. Avant, c'est des visios. Oui. Donc, c'est aussi un moment où tu le rencontres, tu vois aussi ton banquier, le banquier qui travaille. Voilà, c'est ça. Et tu vas chez le notaire après derrière ou ça y est, c'est sur des rails? Non, je vais pas chez le notaire. Mais par contre, j'envoie systématiquement, j'appelle mes clients le jour de la signature ou petit SMS, etc. Et puis, et en général aussi, je leur fais des cadeaux. J'aime bien leur faire des cadeaux. Des cadeaux? Ouais. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que tu leur offres? Je m'adapte en fait. Tu vois, là, j'ai des clients où en fin de compte, madame a accouché pendant qu'on était en plein dossier de prêt. Alors, forcément, j'avais les accords le jour où il fallait pas que j'aie les accords parce qu'en fait, c'est là où elle a accouché. J'avais besoin de l'avoir au téléphone. Donc, qui dit accouchement dit que voilà, pendant une semaine, pas de son, pas d'image et c'est normal. Mais du coup, oui. Donc, du coup, petit cadeau de naissance, tu vois, c'est des choses qui touche en général. Tu vois. Oui, complètement. Et ça permet de créer de la proximité, mais pas non plus être dans le côté amical, parce que qui dit amical, des fois, au niveau des clients, pourront dire, t'es moins impartial, alors que notre rôle, en fait, c'est d'être impartial. Donc voilà. Elle a quand même appelé sa fille Alice. Oui, voilà, c'est ça. C'est bizarre, elle a choisi les mêmes deuxième et troisième prénoms que moi, c'est bizarre quand même, mais bon, on dira rien. Voilà.
Et donc, du coup, au début, tu nous disais que tu avais commencé avec les dossiers papier, aller chez… Voilà. Aujourd'hui, du coup, tu as été obligé d'évoluer avec le système. Comment tu fonctionnes Alors, j'aime bien le papier, mais que maintenant pour prendre les notes. Franchement, dossier client, non, c'est par mail ou sur l'espace sécurisé, là, justement, qu'on a. Franchement, non, sinon, c'est… Tu n'aurais pas le temps de faire tout ce que tu fais. Ah non, mais pas du tout. Non, tu perds un temps monstre, en fait. Enfin, déjà, même le fait que le client t'envoie ses documents par mail, tu sais que bah, voilà, tu vas vouloir l'envoyer dans telle banque, la banque, elle va raisonner comme ça. Il faut toute la pochette projet. Il y en a synthétisé, tu vois, enfin, tout rassemblé. Il y a une autre banque, il va falloir que ça soit document par document, etc. Tu peux pas, en fait. Donc, quand tu as un dossier qui est déjà mis sur un espace sécurisé, déjà, ça rassure le client d'envoyer sur un espace. Et puis, en plus, voilà, le logiciel, nous, il est top. Il s'adapte, en fin de compte, au souhait de la banque. Oui, c'est ça. Ouais, c'est beaucoup plus… Ça, c'est top. Beaucoup plus portable, tu m'étonnes. Et le banquier, il apprécie, parce que du coup, il a l'impression que tu as passé des heures à monter le projet comme lui, il aime, alors qu'en fait, toi, tu as juste quelque chose qui est ultra bien programmé dès le départ, et voilà. Donc bon, on récupère des fleurs là où on peut. Hein, clairement, voilà. C'est très bien. Et du coup, toi, tu es plutôt en local. Comment est-ce que tu as des clients un peu partout? Un peu partout, en fait. Ouais, un peu partout, parce que du coup… je travaille aussi avec des conseillers en gestion de patrimoine, avec des agents immobiliers, avec des marchands de biens. Et du coup, ils vont être répartis des fois un petit peu partout en France. Et puis, quand tu… Alors, ce n'est pas une question d'ego ou quoi que ce soit, mais quand tu as trouvé une personne, un professionnel avec lequel ça match, tu vois, etc., évidemment. Bah, du coup, tu en parles autour de toi, à tes collègues, et tu partages ton bon plan. Voilà, exactement. Et donc, en fait, ça t'apporte des dossiers qui sont en dehors de ton secteur local. Et bah, du coup, je me retrouve avec des clients qui sont partout. Partout en France. Et donc, du coup, tu as la possibilité de les financer parce que tu disais tout à l'heure que tu avais de l'information qui arrivait d'un peu partout en France. Et donc, tu peux… Très clairement. Voilà. Tu as la formation, la formation en tant que telle, voilà, les échanges sur… des normes, les prêts à taux zéro qui bougent, etc. Tu as l'information que justement, en tant que mandataire, on communique entre nous, etc. On échange beaucoup, que ce soit sur les conditions de taux, mais même sur les conditions de montage, en fin de compte, au niveau des dossiers. Voilà, dans telle banque, ça ne sert à rien de l'envoyer, ce dossier-là, parce qu'en fait, tu sais que voilà, le dossier, il faut qu'il remplisse telle et telle condition. Ça te fait gagner du temps. Le mandataire qui est sur le secteur, ça lui casse pas en fin de compte ses stats, tu vois. Quand il fait en sorte de faire du bon travail, etc., bah, du coup, voilà. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Exactement. Donc, voilà. Tu vas là être hyper rodé sur le métier. Est-ce que tu aurais envie de le transmettre, du coup? Tu maîtrises ça depuis longtemps. Est-ce que donc, toi, tu es dans un réseau où tu peux développer? Est-ce que c'est dans un avenir proche Là, je me suis dit, à la rentrée, Alice, il faut vraiment que tu t'y mettes. Il faut vraiment que tu t'y mettes. Parce que pour le coup, il y a matière. Moi, c'est ce qui me rassure aussi, je trouve, quand tu es dans un réseau, c'est aussi quand tu vois des personnes… Parce que au final, Préto, au final, c'est récent, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà. Mais quand tu vois des personnes qui font la bascule, alors que ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils font le métier de courtier, et en fin de compte que même eux, du coup, qui ont connu l'époque papier, tout ça, etc., ils te disent, mais en fait, le logiciel, il est juste incroyable. Tu vois, les outils qui sont mis à notre dispo, ils sont juste incroyables. Tu te dis, bah, en fait, oui, tu as fait le bon choix. Tu as envie d'en parler autour de toi. Et en fin de compte, les courtiers qui sont sur ton secteur ou même aux alentours, tu ne les vois pas comme indirectement des concurrents. Pour toi, en fait, c'est juste des personnes qui ont leur propre fonctionnement. Tu sais le plus que ça a, toi, sur ton activité. Et puis, en plus, c'est… Comment dire, tu n'as pas ce rapport hiérarchique, tu vois. Christophe, ça a beau être mon mentor, on se parle entre professionnels et voilà, chacun est là pour faire sa prod, la prod qu'il a envie de faire, et la manière dont il a envie de faire, tu vois. Et puis bah là, forcément, quand on est en convention, tu vois plein de systèmes d'organisation qui sont différents, c'est hyper inspirant. Donc, tu m'étonnes. Donc voilà. En fait, tu veux partager toi ton bon plan, au même titre que tes clients te partagent un bon plan. Tu c'est la ça. boucle est bouclée. Venez, on est tous heureux ensemble, quoi. Tu vois. Ça fait très bisounours, mais c'est un peu ça l'idée, tu vois. On aime bien cette petite note. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, le mentoring, ça pourrait t'intéresser. Tu dis, allez Alice, je me motive en septembre. Comment tu vas t'y prendre?
Contacter sur les réseaux sociaux, beaucoup plus alimenter aussi tout ce qui est… alors, les réseaux sociaux type LinkedIn, tu vois, plus axé là-dessus. Réorienter aussi au niveau de mon organisation. Clairement, là, cet été, l'objectif, c'est que je fasse un point là-dessus, clair, net et précis, en me disant Alice, à partir de la rentrée, là, vraiment, c'est ça, ça, ça. Et c'est non dérogeable. Et puis, oui, en fin de compte, aller à la rencontre de professionnels. Et vu que je suis dans cette énergie positive, tu vois, ça se sentira forcément au niveau des échanges avec des partenaires. Tu le sens aussi, t'en parles. Quand on parle autour de toi, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, j'en parlais pas, en fait. Donc forcément, on peut pas m'envoyer, même si demain, j'ai un agent général qui travaille avec un autre courtier, avec qui ça se passe bien, il travaille avec nous deux, parce que j'ai pas une clause d'exclusivité sur Alice Marchand, tu vois. Et du coup, s'il travaille aussi avec un autre courtier, il verra l'engouement que j'ai moi. Il est au courant que justement, je cherche à développer pour justement faire en sorte de créer une cohésion sur le secteur et tout. Et ben, il parlera de moi. Ouais, exactement. Donc encore cette notion de parler de ce qu'on aime et voilà. Exactement. Et ça vient. C'est marrant parce qu'en fait, on a des courtiers qui sont assis à ta place et à chaque fois, ils nous disent comment je suis arrivée dans ce métier-là, ça a été une rencontre. Et donc, du coup, toi, tu as une personnalité qui force ça, en fait. Et tu vois, ils vont se dire, ah, j'ai rencontré Alice. Toi, tu as rencontré quelqu'un. Ça doit être ça. Et du coup, ça va faire, exactement. faire l'explosion. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alice. C'était vraiment très frais et très inspirant. Et donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Courtier pour les courtiers. Bonne journée.